Alors, Aome Backupper standard. Donc, Aome Backupper, logiciel pour sauvegarder. Backup veut dire sauvegarder, etc. Donc ça, c'est le logiciel gratuit. Aome Backupper standard, la version gratuite que vous devez installer sur le PC. Il existe une image ISO, mais elle permet que de restaurer, il me semble bien, les images. Ça ne permet pas de faire une sauvegarde d'image. Ça peut cloner, mais ça ne peut pas faire sauvegarder une image quand vous bootez sur une clé USB. Bon, c'est la version gratuite, c'est peut-être pour ça. Bref, voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, je vais vous expliquer. Je veux justement créer une image ISO de ma partition Linux. Voilà, là j'ai branché mon disque dur Linux externe sur mon PC fixe. Donc vous ne le voyez pas, bien entendu, parce que je filme l'écran. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais prendre Minitol Partition, un logiciel de partitionnement, afin d'explorer les partitions. Parce que comme ça, si vous voulez, hop, si je passe par ordinateur, je ne vois pas la partition Linux. Là, c'est marqué stockage Linux, mais c'est une partition que j'ai créée en plus sur ce disque dur Linux. C'est une partition en NTFS. Donc, il n'a rien à voir avec ext4. Voilà, ça, c'est une partition de stockage, tout simplement. C'est pour ça que vous la voyez. Mais on ne voit pas la partition. On la voyait. Bon, je disais, on la voyait, en fait, compte. Hein. On la voit plus. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que par gérer. Donc là, je vous fais voir ça sur un Windows 7. Hein. Est-ce que par gérer les disques durs par Windows même, est-ce que je vois cette partition Linux? Gestion des disques. Alors, est-ce que je la vois? Pour l'instant, non. J'ai mon disque dur 0, 1. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On la voyait, on la voit plus. Bref, voilà. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, eh bien, il faut, en général, je dis bien en général, je ne vais pas dire à 100% ça va marcher, il faut mettre un logiciel de partitionnement. Voilà, Minitol Partition, gratuit, ou Aome Partition standard. Je vous recommande l'un ou l'autre, vous pouvez mettre les deux sans problème, parce que des fois, celui-ci peut faire quelque chose que celui-là il ne fait pas, ou celui-là, il peut, voilà, vice-versa. Les deux sont gratuits, donc les deux que je conseille, Minitol Partition et Aome Partition Assistant, en standard, gratuit. Donc là, on va regarder si avec ce logiciel-là, je vois ma partition Linux. Là, je ne la vois pas. On la voyait, on ne la voit plus. Alors, c'est pas grave, je vais fermer, je vais prendre l'autre. Là, on ne la voit plus non plus. On va recharger. Pour l'instant, non. Bon, alors, normalement, le disque dur est bien branché. Je ne sais pas pourquoi. Je la voyais, je ne la vois plus. Peut-être un problème sur le disque. Ah bah oui, j'ai pu le retirer le périphérique en bas. Bon, c'est bizarre. Bon, bah, je vais débrancher le disque dur. Je le rebranche. C'est un peu bizarre, parce qu'on voyait, on ne voit plus. Que se passe-t-il? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Ben, hors vidéo, je le voyais, et là, je ne le vois plus. Il a disparu. C'est un peu bizarre. Non, disque 1, disque 2. Bon, ben, je ne le vois plus. Petit problème technique, ça peut arriver. Alors justement, je vous disais, donc... Parce que le but de cette vidéo, je veux créer une image ISO de ma partition Windows. Bon, dans cette démo au début, on a vu une partition en NTFS qui était sur le disque dur où est Linux, mais ça c'est une partition NTFS. Donc on l'a vu quelques secondes, elle s'est barrée, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je n'ai pas de problème avec ce disque dur, mon Linux il marche. Bon, il va falloir que je regarde ça. Donc je veux créer donc une image ISO de cette partition ext4. Mais le problème c'est que Aome Backupper n'est pas capable de voir les partitions ext4. Alors, moi je l'ai fait hors vidéo et j'ai vu qu'il ne voyait pas les partitions ext4. Il voit les partitions NTFS, FAT32 je crois, mais pas les partitions. Donc le but c'est de changer, de modifier la partition, l'attribution NTFS, enfin ext4 pardon, qui sont des partitions attribuées à Linux. Je veux changer donc ce ext4 en NTFS. Donc je veux modifier les attributions de façon à ce que le logiciel puisse me voir cette partition le temps de faire une image. Et après, bah, je vais réattribuer, une fois que l'image est faite, je vais réattribuer cette partition que j'ai changée en NTFS, je vais la remettre en ext4. Mais là, voyez-vous, le problème technique, c'est que je ne vois plus mon disque. Donc là, je suis bien embêté. Alors, je vais redémarrer. Hop, je reprends la vidéo, je redémarre. Bon, alors, j'ai débranché le disque dur. Je l'ai rebranché, parce que normalement, je ne voyais pas le rapport avec le redémarrage. Mais bon, apparemment, bah, voilà. C'est peut-être la fiche qui relie les deux. Voilà, et là, on la voit. Voilà, mais ce n'est pas la partition ext4, voilà, c'est la partition NTFS. Donc moi je veux que, justement, changer, voilà, là on la voit, vous voyez, hop, ici. On va recharger,
C'est bon, on la voit là, ouais, ext4. Et la NTFS, on la voit, mais il ne fait pas voir celle-ci. Il y a 3 disques durs. 1, 2, 3. Ça, c'est mon disque dur là, ouais, Windows. Dans mon PC fixe. Ça, c'est un autre disque dur dans mon PC fixe qui sert de stockage, voilà. Et ça, c'est mon disque dur que j'ai branché en externe. Vous voyez, disque 1, disque 2, disque 3. En même temps, je vous explique comment. Voilà. C'est clair là-dessus, mais il faut savoir. Donc, j'ai 3 disques durs. Et sur le disque dur qui est Linux, ici, disque 3, vous avez ici les partitions. Là et là, j'en ai que 2. Ça, c'est la partition où il y a Linux. Linux ext4, vous voyez, 100,27 gigabits. Elle fait 100 gigabits, voilà, grosso modo. J'avais donné 100 gigabits. Et j'ai créé une partition de stockage. Donc 100 gigabits, c'est largement suffisant pour une partition Linux. Même moins, ça suffit. Mais moi, je préfère mettre plus, comme ça travaille beaucoup mieux. Les déplacements de fichiers, c'est beaucoup mieux. Il y en a qui s'amusent à faire des partitions de 30 gigas, 20 gigas. Je déconseille quand même sur Linux, parce que même si le système d'exploitation Linux prend beaucoup moins de place que Windows, le problème c'est qu'il y a des fichiers qui se déplacent. Voilà. On fait des copier, coller, machin. Et le problème c'est que ça peut vite saturer le disque. Donc c'est pour ça que je recommande un minimum de... Voilà, un minimum, mais par rapport à votre disque dur, moi il fait 750 gigas, donc moi j'ai mis 100 gigas. Voilà. J'aurais pu mettre 50, mais j'ai préféré 100. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Donc, comme je vous disais, je veux faire une image de ça. Mais voilà, le problème c'est que, pour faire une image, on prend AOME Backupper. Alors pourquoi je ne prends pas AOME Backupper directement, je boot l'ISO de AOME Backupper sur la clé USB directement sur le PC Linux. C'est qu'avec AOME Backupper, l'ISO, donc la clé bootable, on ne peut pas faire une image ISO. On peut restaurer une image, mais on ne peut pas sauvegarder cette image. Il faut que le logiciel soit installé. Et malheureusement, ce logiciel AOME Backupper ici, il ne s'installe que pour Windows. Il n'y a pas de version à installer sur Linux. Moi, je n'en ai pas trouvé. Donc là, on est obligé de le faire par Linux. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti mon disque dur du PC Linux pour le mettre ici, pour travailler ici. Donc là, je veux sauvegarder. Mais normalement, vous allez voir qu'il ne voit pas la partition ext4. Donc, on se met sur sauvegarde. Sauvegarde du système. Bon, là, c'est pas ça. Sauvegarder Windows et créer une image de la partition. Voilà. Donc là, on voit sauvegarder Windows. Mais peut-être que il y a marqué sauvegarder Windows parce que le logiciel, lui, il sait très bien que cette version-là est que pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc c'est peut-être pour ça que c'est marqué Windows. On va quand même essayer de regarder. Sauvegarde de système pour créer une image. Vous voyez, c'est marqué là. Et créer une image. On va essayer. Voilà, il ne voit pas. Voilà, il voit ma partition Z. Mais vous voyez, il se contente de directement de me définir étape 1, c'est-à-dire il prend carrément Windows, vous voyez, Windows 7. Bon, c'est un peu dommage que le logiciel, là, vous voyez, il est très bien celui-ci, mais il peut pas s'étirer là. Et des fois, voilà, vous voyez, sauvegarde, il manque, on voit le E, et voilà, c'est même sauvegardé. Le E et le R, ils sont, voilà. Même là, vous voyez, hop, ER, il a disparu. Donc c'est bien sauvegardé que c'est marqué, vous voyez, il manque le E et le R. Bon, un petit bug, on va dire. Donc sauvegarder, si je me mets là, si je clique là, il veut me faire copier Windows. Moi, c'est pas Windows, c'est ma partition Linux. Donc on reclique sur sauvegarder et on regarde les autres possibilités. Il y en a plusieurs, hein. Voilà, faut jouer avec la roulette de la souris, n'oubliez pas. Voilà, c'est du bleu sur du bleu. Vous voyez, la barre là, ne se voit pas beaucoup. Donc n'oubliez pas qu'on peut bouger comme ça. Voilà. Donc sauvegarder les disques durs dans un fichier image. Voilà, ça serait bien. Voilà, c'est ce que je veux. Sauvegarder les disques durs et encore. Non, moi c'est ma partition, c'est pas le disque dur. Parce que si je commence à sauvegarder le disque dur, 750 Go, à mon avis, l'ISO va être gros. Donc on regarde les possibilités. Sauvegarde de partition. Là, ça nous intéresse plus. Vous voyez, c'est différent. Hein. Sauvegarde de disque. Et là, c'est sauvegarde de partition. Donc là, ce serait plus intéressant pour nous, enfin pour moi. Sauvegarder les partitions et les volumes dans un fichier image. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et après, on bascule sur sauvegarde de fichier. Non. Synchronisation de fichier. Non. Donc pour moi, ce serait sauvegarde de partition. On va essayer. Si je me mets là, donc le nom de la tâche, c'est intitulé comme ça. Voilà, je peux appeler ça SVG si je veux. Voilà, je vais appeler ça SVG. Linux, voilà. Vous donnez un nom. SVG, pour moi, ça veut dire sauvegarde. Linux, ma partition Linux. Et je vais même marquer Linux. Là, Linux Manjaro, puisque c'est un Linux Manjaro que j'ai sur ce disque. Donc là, il me demande de sélectionner les partitions ou les volumes que vous voulez sauvegarder. Donc on clique dessus. Ah, ce coup-ci, il me fait voir. Voilà. Là, je commence à être content. Là, je commence à voir le sourire. Parce que tout à l'heure, il ne me faisait pas voir. Donc là, on voit bien la partition ext4. Bon. Ah ben, tout à l'heure, il ne me la faisait pas voir. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ne faisait pas voir. Donc pour l'instant, ça, je vais le fermer, puisqu'il me l'a fait voir. Alors, il y en a peut-être qui ne comprennent pas. Justement, tout à l'heure,
il ne me faisait pas voir ça, parce que je l'ai essayé hors vidéo. Et je ne voyais pas ici le disque dur. Donc je me suis dit, bah, il ne veut pas me reconnaître mon disque dur Linux. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais installer un logiciel de partitionnement pour changer l'extension. Enfin, j'appelle ça une extension. Voilà, le format de la partition ext4, je voulais le mettre en NTFS. Parce que je suis sûr que NTFS, ce sont des partitions Windows, et c'est très bien reconnu par logiciel. Donc je me suis dit, je vais ruser, je vais modifier le type de partition en NTFS, celle-ci. Une fois que je fais mon business, hop, j'ai fini, j'ai sauvegardé, hop, je reviens avec AOME ou Minitol, et je la remets en ext4. Voilà. Parce que si je la laisse en NTFS, si je la remets dans mon disque, dans mon PC Linux, enfin mon PC, bah, ça va pas démarrer du tout. Donc maintenant, on va voir si ça sauvegarde bien ma partition ici. Donc, on nous a demandé ici de sélectionner les partitions et volumes. Une fenêtre comme ça, c'est ouverte. Vous avez 3 disques. Donc comme je vous ai dit, disque 0, disque 1, disque 2. Là, il ne faut pas vous tromper. De toute façon, c'est pas grave, ça n'efface rien, ça crée, ça copie. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Même si vous vous trompez, ben, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez fait le mauvais disque ou la mauvaise partition. Et dans ce cas-là, c'est la mauvaise partition. Donc, on vérifie bien le disque. C'est bien celle-ci, 100 Go, ext4. Je la sélectionne, je fais ajouter. Pour l'instant, c'est bon. Il me l'a prise en compte, ici. Alors, je vous explique en même temps un peu. Hein. J'avais déjà fait une démo là-dessus, mais sur Windows. Maintenant, je vous fais voir. Je croise les doigts que pour Linux, ça va marcher. J'espère. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc là, il me l'a mise, c'est bon, 100 Go. Voilà, c'est bon, c'est bien 100 Go. Je peux en ajouter une autre ici, éventuellement. Ou si je veux supprimer, je la supprime. Bon, là, je vais pas le faire. Espace utilisé, vous voyez, 3 gigabits. Ça veut dire que le Linux Manjaro, bon, moi, j'ai installé très peu de logiciels. Voilà, 5, 6, plus les mises à jour. Vous voyez, ça prend que 3,87 gigabits sur les 100. Vous mettez en Windows 10, il va vous prendre environ une trentaine de gigabits. En Windows 10 à peu près. Hein. Alors vous imaginez la différence. 30 et 3. Hein. Il y a 10 fois plus. Grosso modo, voilà, on va dire 8. Allez. Donc là, on sélectionne, c'est bon. Là, attention, étape 2, il me dit. Ah, vous voyez, c'est marqué ici, mais c'est pas flagrant. Hein. Sélectionnez un autre emplacement de destination. Vous voyez, mais c'est pas flagrant. Si vous allez trop vite, vous cliquez. Le problème, c'est qu'il risquerait de mettre cette image dans un mauvais endroit. Bon, encore une fois, c'est pas trop méchant, puisque c'est une image, il efface rien. Mais voilà, on sait jamais. Donc il faut bien regarder là, étape 1, étape 2. Il est bien ce logiciel, mais il y a des petites améliorations à faire parce que voilà. Donc là, il me dit Z. Alors on va regarder où c'est que je peux mettre ça. Donc moi je ne veux pas la mettre sur les Z, je vais me la claquer dans ma partition de stockage sur le même disque dur de Linux. Ça on peut le faire. Du moment que c'est une autre partition, il n'y a pas de souci. Même si c'est sur le même disque dur que je fais donc cette image, je peux copier donc cet ISO. Cette image ISO de Linux, la partition Linux, je peux la copier sur le même disque dur là, dans une autre partition, sur le même disque dur que Linux. Alors là, je ne peux pas étirer. Ça, c'est un peu bizarre. Donc hop, on va choisir la partition. Alors, est-ce que je peux? Oui, elle est là, le D. Voilà, stockage Linux. Alors moi, je fais comme ça. Hein. Moi, je choisis personnellement de le mettre là-dessus. Mais il est préférable, et je recommande pour vous, de le sauvegarder cette image sur un autre disque dur ou une clé USB. Parce que là, il n'y a que 3,87 gigabits. Bon, normalement, l'ISO sera petit. Voilà, normalement, je dis, hein, à moins ce qu'il se base sur les 100. Voilà, en tout cas, il est mieux de le mettre soit sur un autre disque dur, voilà, sur votre disque dur Windows, par exemple. J'aurais pu le mettre ici sur mon disque dur où est Windows, mais je vais le mettre là. Je peux le mettre là, mais je choisis là. Si ça va marcher, ça marche. Si ça marche pas, je vais essayer ici. Donc, mettez ça sur un autre disque dur que le disque dur où est Linux. Parce que si votre disque dur Linux, il lâche un problème, voilà, ou un crash, n'importe quoi, le problème c'est que si vous n'arrivez pas à récupérer cette image de ce que vous allez sauvegarder, que je vais faire, vous allez faire comment pour restaurer votre Linux? Ben, vous pouvez plus puisque l'image vous l'est pas. Après, il faut penser à la recopier. Chose que je vais faire hors vidéo. Là, je vais la sauvegarder ici. Mais je vais aussi copier cette image dans un autre disque dur que j'ai, que vous ne voyez pas, qui est dans mon meuble, un 1000 Go. Je vais faire une autre copie au cas où. Donc là, je choisis donc ici cette partition. Hop, un seul clic, ouvrir. Est-ce qu'il me la met ou pas? Oui, c'est bon. Vous avez vu, il a quand même mis du temps à se mettre, mais il a bien mis le D. Alors veuillez bien contrôler aussi ici. Hein. Voilà, le D, c'est bien la D. Stockage Linux, D. D, c'est la lettre qui est attribuée. Ça, c'est le nom. Ne pas confondre le nom et la partition elle-même. Il faut bien se baser à la lettre ici. Voilà, vous pouvez vous baser ici aussi, mais attention, parce que si vous confondez ici stockage et là stockage, dans la foulée, vous êtes mal.
il faut bien se mettre ici la lettre, l'attribution de la partition. Donc moi, c'est bien la D. On contrôle ici visuellement, c'est bien la D. Là, tout est prêt, c'est bon. Je vais créer une image, démarrer. C'est bon, c'est parti. Et là, normalement, ce logiciel-là, il ne m'a jamais fait défaut. Je croise les doigts, il ne m'a jamais fait défaut sur Windows. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, je vais laisser un petit peu la vidéo comme ça, pour voir. Chose que j'ai oublié de vous faire voir, c'est la compression. Dans les paramètres, j'ai oublié de vous faire voir, c'est pas grave. Ici, vous avez les paramètres. Bon, là, je ne vais pas cliquer. Vous ouvrez, et à un moment donné, vous avez une case compression. Eh bien, vous mettez compression à fond. Vous mettez au maximum, compressé, haute compression, de façon à ce que ça prenne le moins de place possible. Alors, moi, je l'ai déjà fait sur Windows, j'ai jamais eu de souci. Vous avez un message qui vous dit que, attention, quand vous compressez au maximum, ça met un peu plus de temps. Mais franchement, voilà. Il y a une toute petite différence. Si elle est de 3 minutes, franchement, ça vaut le coup d'attendre 3 minutes. Parce que au moins, vous allez vous retrouver avec un ISO, la sauvegarde, donc, beaucoup moins gros. Moins volumineuse. Et là, c'est plus facile à déplacer, à copier, et puis voilà, ça prend beaucoup moins de place. Donc là, vous avez vu, pour l'instant, je suis qu'à 1%. Hein. Et là, il me dit, traitement des données, 1,74 gigabits sur 100. Et là, il me dit le temps 1 heure. Mais comme je vous dis, je ne sais pas s'il se base vraiment sur tout le disque ou seulement sur les 3 gigabits que prend ce Linux. Est-ce qu'il vraiment il va prendre en compte les 100 gigabits ou les 3 gigabits et quelques? Voilà. Alors je vais laisser la vidéo. On va voir, on va attendre que ça fasse 3 gigabits et quelques, voire 4. Et si ça dépasse 4, eh bien ça veut dire qu'il considère que c'est 100 gigabits. Et pourtant, il n'y a que d'utiliser 3 gigabits et quelques. Donc ne vous inquiétez pas aussi, la vidéo sera un petit peu accélérée. C'est pour ça que la voix, quand je parle, ça semble un peu bizarre. Moi, j'ai déjà eu un commentaire qui me dit la voix est bizarre. Oui, c'est parce que j'accélère. Parce que sinon, la vidéo est trop longue et ça agace les gens à regarder. Donc ne vous inquiétez pas si la voix vous semble bizarre. Donc pour l'instant, j'en suis presque à 3 gigabits et quelques. Enfin, à 2 à 3 gigabits plutôt. On va attendre, je vais laisser. Et on va voir vraiment à quoi ça se base. Alors là, vous voyez, on est déjà à 5 gigabits et quelques sur les 100. Donc, voilà, apparemment, ça fait une image des 100. Hein, voilà. Ça crée une image ISO. Ça prend en considération les 100 gigabits et non pas les 3 gigabits que prend Linux. Alors, je vous conseille aussi, je vous recommande, de nettoyer tous les fichiers temporaires sur votre Linux. Avec, en général, on prend BlashBit, le logiciel, qui est l'équivalent à CCleaner sur Linux. Le logiciel BlashBit, voilà, logiciel qui est fait pour nettoyer les fichiers temporaires, etc. Je vous recommande quand même de passer BlashBit. Voilà, et ceux qui sont les pros à Linux, je ne vais pas leur donner de leçons. Cette vidéo ne les concerne pas. Je vous conseille quand même de passer BlashBit de façon à supprimer le maximum de fichiers, d'avoir quelque chose, sans fichiers temporaires. C'est pas obligatoire. Voilà, mais c'est mieux. Donc là, je reprends la vidéo. Je mets en pause et je reprends quand ça a fini et on va voir ce que ça donne. Et on va regarder cette image ISO. Donc voilà, sauvegarde finie. Alors ça a mis bien le temps que ça avait inscrit, à 1 heure, voilà, à peu près 1 heure. Bon, je me suis absenté, mais voilà. Vu l'avancement, voilà, on va dire que ça met 1 heure, dans mon cas, donc pour 100 gigas. Après, comme je vous dis, moi, j'ai que 3 gigas et demi, voilà, on va dire 4 gigas de données dessus. Si vous en avez plus, vous de votre côté, à raison de la même partition, 100 gigas, peut-être que ça va mettre plus longtemps. En tout cas, voilà. Donc, la sauvegarde, elle a été créée. On va regarder ça tout de suite. Hop. Donc, normalement, il était censé me la mettre dedans. Pour l'instant, ça a l'air de tenir la route, là. Hop, je le vois ici. Hop, ça vous crée donc un dossier. Oui, c'est un dossier. Intitulé, comme j'avais écrit moi, SVG, sauvegarde Linux Manjaro. Si je l'ouvre, voilà. Par contre, ça me fait une image en ADI et non pas en ISO. Donc là, ceux qui veulent éventuellement faire ceci, pour avoir une clé USB bootable avec leur propre Linux, avec les logiciels, etc. à l'intérieur, y compris leurs documents, parce que là, quand ça sauvegarde, là, ce que je viens de faire, ça sauvegarde l'intégralité de la partition. Donc, le système d'exploitation Linux et vos documents, photos, etc., si vous en aviez dedans. Donc là, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est .ADI. Alors, je ne sais pas si je la renomme, si je change l'extension en ISO. Est-ce que ça va donner une image ISO? Je ne sais pas. Là, je ferai un test ultérieurement et je verrai si éventuellement on peut utiliser donc cette image
comme si c'était l'ISO d'une distribution de Linux, voilà, comme si qu'on voulait l'installer. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fait le travail. Donc, bien entendu, comme je vous ai dit, moi, je l'ai mis sur ce disque dur-là, sur la même partition que Linux, que là, oui, Linux, la partition que vous ne voyez pas. Ça, c'est mon Windows, et ça, c'est la partition de stockage Linux. Mais comme je vous ai dit, elle est en NTFS. Elle n'est pas en X4. C'est pour ça que vous ne la voyez pas. Vous voyez celle-ci. Mais voilà, personnellement, moi, je vais la laisser dessus, ici, mais je vais faire une copie aussi dans mon disque dur externe, que vous ne voyez pas là, que je n'ai pas branché. Voilà, je vais garder un double. Ici, ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, ça ne fait que, hop, propriété, voilà, 86 Go. 86 Go sur, voilà, sur 500, voilà, sur 600 Go, voilà, j'ai largement de la place pour mettre d'autres données. Donc je vais garder cette copie ici, plus, je vais faire une copie. Vous pouvez bien sûr, bien entendu, copier, hein. Alors, soit vous copiez le dossier, voilà, mais le mieux c'est quand même de copier le dossier, voilà, vous faites copier-coller, tout simplement. Donc là, ça a fonctionné, la fin, ça vous donne ça. Vous pouvez contrôler la sauvegarde, mais là, ça va prendre du temps, vous voyez, si je mets la flèche de souris là, je vous laisse lire, hein. Donc là, ça va mettre un certain temps. Donc là, j'ai fini, je vous ai fait voir. Je vais cliquer sur terminer, parce que j'ai terminé. Si je vous refais voir ici, sauvegarde, bah, pour restaurer, bien entendu, bah, c'est ici, hein. Voilà, donc là vous faites la même chose, bah, vous faites machine arrière, hein. Au lieu de faire restaurer, au lieu de faire pardon sauvegarder, vous faites restaurer tout simplement. Voilà, et vous ne vous trompez pas ici dans les partitions, voilà, comme je vous ai fait voir. N'allez pas trop vite, voilà. Après pour cloner c'est ici, mais ça c'est une autre chose. Donc je vais regarder moi à nouveau sauvegarder, et on peut faire aussi sauvegarde de fichier dans un fichier image, voilà. Alors dans un fichier image, mais ça doit être la même chose, hein. ADI je pense, et non pas en ISO. Ou synchronisation de fichiers, sauvegarder les données, image par image, voilà. Bref, là, je vais pas m'éterniser parce que le tutoriel va être trop long. Donc là, je vous ai fait voir qu'apparemment, avec AOME Backupper, on peut sauvegarder dans un fichier image.adi une partition Linux en Next4. Après la partition de boot, oui, j'ai oublié de vous le dire, la partition de boot, on ne la voit pas, bien sûr, dans le logiciel ici, parce que déjà, je ne sais même pas où elle est sur mon disque dur Linux. Si je regarde ici avec AOME partition, pour voir les partitions, bon ça, je vais fermer. Donc là, je vois toutes les partitions qu'il y a. Si je regarde là, vous voyez, j'ai que 2 partitions sur mon disque dur Linux. Donc j'ai ici ma partition où est Linux, où est installé Linux, et là, stockage. Mais là, vous voyez, j'ai qu'une partition. Donc je pense que la partition de boot, qui sert à lancer Linux, elle doit être dedans. Je pense, hein. Je ne suis pas assez avancé à Linux, pour vous dire la vérité, pour savoir si elle est dedans ou on ne la voit pas du tout. Voilà, parce que Linux c'est spécial, voilà, c'est des termes, des commandes spéciales, rien à voir avec Windows. Donc là-dessus, je vais pas vous mentir, peut-être qu'elle est dedans ou peut-être qu'elle est par là et qu'on ne la voit pas. Je ne peux pas vous dire. Là-dessus, bah, faudra vous renseigner vous de votre côté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, je me suis servi d'AOME partition et Minital, c'était simplement pour voir les partitions et regarder si je devais changer quelque chose. Voilà. Et le tutoriel, c'était bien entendu une sauvegarde d'image avec AOME Backupper. Bien entendu, il faut sortir votre disque dur. Vous ne pouvez pas le faire comme ça directement sur votre Linux. Il faut, ça s'installe que sur Windows. Voilà. Le logiciel s'installe que sur Windows et pas sur Linux.